Imaginez que vous emmeniez votre voiture au garage et que le mécanicien vous regarde avec pitié car, malgré une peinture impeccable, le moteur est HS et le châssis pourri. C'est exactement ainsi que vivent beaucoup d'entre vous aujourd'hui. On entretient une façade de beauté tandis que l'intérieur se dégrade. Le premier signe majeur qu'il est temps de rompre, c'est la prise de conscience de l'écart flagrant entre proximité physique et véritable connexion. L'extrait de conversation que nous avons analysé parle de couples qui ne sont que des inconnus partageant le même code postal, et chez le narcissique pervers, ce phénomène est décuplé. Vous entrez dans la maison, ouvrez la même porte, utilisez le même Wi-Fi, dormez dans le même lit, mais le silence qui règne n'est pas un silence paisible, c'est un silence de surveillance. Vous regardez la personne à côté de vous et réalisez que ce qui vous maintient dans la même pièce n'est pas l'amour, mais une sorte de danse sociale étrange, une habitude bureaucratique. Vous n'êtes plus qu'un figurant dans le maintien de son image publique. Le moment précis pour partir, c'est lorsque vous regardez sur le côté et comprenez que si cette personne disparaissait du fauteuil à cet instant, votre sentiment de solitude ne s'intensifierait pas, il deviendrait simplement authentique. Vous êtes déjà seul, mais accompagné de quelqu'un qui vous épuise pendant que vous essayez de faire semblant d'entretenir une relation. Voici l'épreuve ultime dont nous parlions, celle de l'homme qui sort du coma. Imaginez un instant, vous avez eu un accident et tous vos souvenirs, vos obligations, toutes les belles photos sur Instagram, toutes les pressions familiales ont disparu. Vous vous réveillez aujourd'hui, vous ouvrez les yeux et vous voyez cette personne devant vous. En ne connaissant que la façon dont elle vous traite aujourd'hui, ses critiques incessantes, le plaisir qu'elle prend à vous voir souffrir, choisiriez-vous de l'épouser à nouveau? Si la réponse est un non viscéral, vous avez déjà votre réponse. Ce qui vous lie à elle aujourd'hui, ce n'est pas qui elle est, mais le fantôme de celle qu'elle prétendait être au début. Vous êtes amoureux d'un cadavre émotionnel, d'un masque tombé il y a des années, mais que vous vous obstinez à recoller avec vos larmes. Le moment d'y mettre fin, c'est quand vous comprenez que vous ne pouvez pas aimer le potentiel de quelqu'un qui ne l'utilise que pour vous détruire. Un autre point crucial de ce contrôle technique réside dans l'échec de la communication de base. Dans la vie courante, entre adultes sains, les problèmes se règlent. Il y a un sujet, un verbe et un complément. Vous dites « je me sens mal quand tu m'ignores en public » et l'autre personne traite l'information. Avec un pervers narcissique, ce pont de communication est complètement détruit. Le moment de partir, c'est quand vous réalisez que lui parler de vos sentiments revient à lui donner le plan de vos mines d'or. Vous essayez d'expliquer votre souffrance et il utilise cette explication pour vous blesser plus tard. Il ne cherche pas à résoudre le problème, il le met de côté pour s'en servir comme d'une arme. Quand vous comprenez que vous avez cessé de parler de ce que vous ressentiez pour éviter d'être puni, la relation est morte. Il ne vous reste plus qu'à attendre les funérailles. Il est crucial de comprendre que le pervers narcissique fonctionne selon une logique gagnant-perdant où vous êtes toujours perdant. Il ne recherche pas le consensus, il exige la soumission. Dans cette introspection profonde dont je parlais, vous commencez à réaliser que tous vos paramètres de sécurité ont été violés. Vous avez accepté des choses que vous aviez juré de ne jamais accepter. Vous avez pardonné des mensonges qui, il y a 5 ans, auraient immédiatement provoqué une rupture. Pourquoi êtes-vous encore là? Parce que votre processeur interne a été piraté par lui. Il vous a convaincu que le problème vient de votre impatience, de votre incompréhension ou de votre nature difficile. Le moment décisif est ce déclic mental où vous comprenez qu'il est un trou noir. Peu importe l'amour, les efforts, la thérapie de couple ou le silence que vous y investissez, vous ne recevrez jamais rien en retour. Souvent, les gens qui vous entourent, amis, parents, voisins, donnent des conseils basés sur leur propre vie, somme toute médiocres. Ils disent « sois patiente ». Le mariage, c'est comme ça, chacun a ses défauts.
mais ils ne voient pas ce que vous voyez derrière les portes closes. Ils ne perçoivent pas la lueur de plaisir sadique dans ses yeux lorsqu'il parvient à vous briser. La maîtrise de votre relation a échoué car les fondements mêmes de tout échange humain ont été remplacés par un jeu de pouvoir. Si vous êtes la seule à essayer de réparer les dégâts alors qu'il est au volant, fonçant droit dans le vide, vous n'êtes pas une partenaire fidèle, vous êtes complice de votre propre destruction. Le moment précis pour partir, c'est donc lorsque votre intelligence cesse enfin de tenter de justifier ce que votre instinct sait déjà. C'est lorsque vous cessez de chercher un diagnostic de trouble de la personnalité narcissique pour obtenir la permission de partir et que vous commencez à vous fier aux seuls critères qui comptent vraiment. Ça me tue. Si votre présence dans cette maison n'est qu'un moyen d'éviter le conflit de la séparation, vous êtes déjà parti mentalement. Il ne vous reste plus qu'à faire vos valises. Le pervers narcissique compte sur votre peur de ce qui va suivre pour vous maintenir dans cet infernal présent. Il sait que pendant que vous essayez de comprendre pourquoi il agit ainsi, vous n'aurez pas la force de planifier comment partir. La connaissance de son trouble est un mécanisme de défense, mais elle ne doit pas entraver votre curiosité. Son rejet est progressif, mais votre rejet doit être soudain et conscient. Au fond de vous, vous savez que cette danse sociale où vous jouez la comédie est un mensonge qui vous ruine. Vous vieillissez plus vite, votre éclat s'estompe et votre voix faiblit. C'est le constat final. Votre vie ne peut plus avancer à ses côtés sans provoquer un accident fatal pour votre psychisme. Le moment précis où vous réalisez que l'espoir qu'il change est la corde avec laquelle il vous pend chaque jour vous marque à vif. Nul besoin de preuves irréfutables d'être pris en flagrant délit, ni de violence physique. Le simple fait de ne plus être vous-même en sa présence est le verdict sans appel. Mais je sais ce que vous pensez en ce moment. Même en étant d'accord avec tout ce que j'ai dit, froidement et objectivement, quelque chose vous retient. Un poids vous empêche de franchir le pas, et ce poids a un nom que la plupart d'entre nous n'osent pas prononcer. Si vous savez déjà que le moteur est HS, pourquoi avez-vous encore si peur de sortir de la voiture et de marcher seul sur la route? Cette paralysie invisible que vous ressentez n'est pas un signe de faiblesse de caractère, mais le fruit d'une manipulation psychologique visant à vous désorienter. Dans une relation avec un pervers narcissique, la peur fonctionne comme un système de sécurité inversé. Au lieu de vous protéger du danger, elle vous emprisonne. La transcription qui a inspiré cette analyse met en lumière un point crucial. La plupart des gens ne restent pas par amour, mais à cause d'une liste de peurs que le narcissique a soigneusement semée et cultivée pendant des mois, voire des années. Le premier élément majeur de cette emprise est la peur de la solitude, souvent alimentée par l'idée que vous serez dévoré par les chats ou que vous finirez vos jours dans un isolement total. Le narcissique a passé un temps considérable à vous murmurer à l'oreille que personne d'autre ne vous aimera, que vous êtes trop difficile, trop vieux, trop instable, ou que vos défauts sont si grands que lui seul, dans son infinie générosité, est capable de les tolérer. Cela crée une distorsion dans votre perception du marché affectif. Vous commencez à croire que le monde extérieur est un désert et que, même si votre oasis actuelle est faite d'eau salée et de sable, c'est mieux que rien. Cette peur de la solitude est, en réalité, une peur de vous redécouvrir, car vous avez passé tellement de temps à refléter ses besoins que vous ne savez plus qui vous êtes lorsque vous n'essayez pas de lui plaire ou d'éviter les conflits. Le cerveau préfère l'enfer familier au paradis inconnu. À cela s'ajoute la peur d'être remplacé, cette angoisse lancinante à l'idée qu'à peine parti, il trouvera une bombe à retardement ou n'importe qui d'autre et deviendra la partenaire idéale qu'il n'a jamais été pour vous. C'est l'un des plus grands pièges de l'esprit, se persuader que le problème venait de vous et qu'avec sa prochaine victime, il sera merveilleux. Il est essentiel de comprendre une fois pour toutes que le narcissique ne change pas fondamentalement, il ne fait que changer de décor. La personne suivante n'aura pas une meilleure version de lui.
Elle aura seulement droit à une version plus jeune du même cycle destructeur. Votre peur d'être remplacé est votre ego qui tente de justifier des années de souffrance. Vous voulez qu'il souffre de votre absence pour prouver votre valeur, mais la vérité est que, pour un pervers, les gens sont comme des appareils électroménagers. Quand l'un tombe en panne, il en rachète un sans hésiter. Accepter cela est douloureux, mais c'est ce qui coupe le premier lien avec l'emprise. C'est un autre pilier de cette peur est ce que nous appelons le maintien de ce modèle atroce pour les enfants et la famille. Nombre d'entre vous invoquent le prétexte de préserver l'unité familiale pour justifier de rester dans un contexte de violence. Mais arrêtez-vous et observez froidement. Quel modèle d'amour offrez-vous à vos enfants? Vous leur apprenez qu'aimer, c'est s'humilier, que le mariage est un pacte de silence et que le bonheur des autres vaut plus que leur dignité. Les enfants n'entendent pas ce que vous dites, ils absorbent ce que vous vivez. Si vous vous laissez piétiner, vous créez de futurs agresseurs ou de futures victimes. La peur de traumatiser les enfants par une séparation est souvent un écran de fumée pour éviter d'affronter sa propre peur du changement. Au fond, il est bien plus traumatisant pour un enfant de grandir dans un environnement où l'affection est utilisée comme monnaie d'échange et où le mépris est la norme. Il est impossible d'oublier la peur du jugement social et de l'échec. Le narcissique pervers se construit généralement une image publique irréprochable. Aux yeux des voisins, des parents ou des amis de l'Église, il est le partenaire idéal, le soutien de famille dévoué ou la personne charismatique que tous admirent. Cela vous donne l'impression d'être un éternel perdant en amour, incapable d'entretenir une relation, même avec quelqu'un que tous considèrent comme merveilleux. Vous redoutez le moment d'expliquer la vérité, car vous savez que l'autre a déjà préparé le terrain par une campagne de diffamation silencieuse, vous faisant passer pour la personne instable du couple. La peur d'être divorcé ou l'échec aux yeux de la société est l'une des plus fortes chaînes qui vous retiennent prisonnier de cette situation. Vous sacrifiez votre vie pour maintenir un mensonge qui satisfait ceux qui ne vivent pas votre cauchemar quotidien. À ce stade, ce que j'appelle un rééquilibrage dystrophique du cerveau se produit. Pour éviter un effondrement total, votre cerveau accorde une importance disproportionnée aux miettes de gentillesse. C'est ce que la transcription mentionne à propos du patron tyrannique. Il vous humilie le lundi, mais vous apporte un café le mardi et fait une blague le mercredi. Votre cerveau, en manque de dopamine, se focalise sur le café et la blague, minimisant l'humiliation. Vous commencez à vous dire que il y a de bons moments, ou que Dieu au fond, il a bon cœur. Ce mécanisme de défense vous empêche d'avoir une vision d'ensemble. Vous êtes dans un état de déni chimique. Le narcissique utilise un renforcement intermittent, une affection inattendue, suivie d'une froideur cruelle, pour vous rendre dépendant de l'attente de la prochaine miette. Vous n'êtes plus dans une relation. Vous êtes dans un casino émotionnel misant votre santé mentale dans l'espoir que le jackpot de l'affection arrive aujourd'hui. La peur de perdre son confort est un facteur réel et objectif qu'il convient d'aborder sans jugement. Il peut s'agir de la peur de perdre son niveau de vie, sa maison, son quartier, voire sa sécurité financière. Le narcissique le sait et utilise la dépendance économique ou structurelle comme une arme. Il vous fait croire que sans lui, vous serez démuni émotionnellement et financièrement. Il sape votre confiance en vous professionnel jusqu'à ce que vous ayez l'impression de ne plus pouvoir survivre dans le monde réel. Cette peur est légitime, mais elle est alimentée par un mensonge, l'idée que vous êtes incapable. Votre paralysie est le résultat d'années passées à entendre que vous ne valez rien par vous-même. Pour surmonter cette phase de l'anatomie de la peur, il faut comprendre que votre esprit fonctionne avec un logiciel corrompu. Chaque justification que vous trouvez pour rester est un virus qu'il a installé dans votre système. Le moment précis pour y mettre fin n'est pas lorsque la peur disparaît, car elle ne disparaîtra pas tant que vous resterez prisonnier de cette peur, mais lorsque vous décidez de partir malgré elle. C'est lorsque la douleur de rester devient plus forte que la crainte de partir. C'est lorsque vous réalisez que la paix que vous recherchez désespérément
en essayant de calmer le narcissique n'est qu'un intermède entre deux attaques. Vous gaspillez toute votre intelligence et votre énergie à gérer les crises d'une personne qui ne souhaite pas guérir, mais qui se nourrit de son désespoir. L'encre de la peur n'est lourde que tant que vous croyez que le fond de l'océan est votre seul refuge. Dès l'instant où vous acceptez que la solitude vaut mieux que la compagnie d'un bourreau et que l'incertitude de l'avenir est préférable à la certitude de la souffrance présente, l'encre commence à remonter. Le narcissique pervers n'est pas un dieu, il n'est qu'un parasite qui a besoin d'un hôte, et cet hôte, en l'occurrence, c'est votre empathie qui a été détournée. Vous éprouvez de la pitié pour lui, de la peur pour lui, de la responsabilité envers lui, alors qu'il ne ressent absolument rien pour vous, si ce n'est un besoin possessif de contrôle. Quand on commence enfin à percevoir ces peurs comme des outils de manipulation et non comme des réalités établies, leur structure s'effrite. Cependant, comprendre la peur ne représente que la moitié du chemin. L'autre moitié consiste à mettre en œuvre concrètement la solution, à passer de la théorie à l'action froide et calculée. Nombreux sont ceux qui arrivent à ce stade, comprennent leur peur mais échouent au moment de prendre la décision finale car ils attendent toujours une conclusion, une conversation finale ou une compréhension mutuelle qui ne viendra jamais. Le moment précis où il faut mettre fin à la situation, c'est quand on renonce à être compris. Si vous essayez encore de lui faire comprendre la douleur qu'il vous a infligée, vous êtes toujours dans l'impasse. La rupture définitive survient seulement quand on accepte qu'il sait parfaitement ce qu'il a fait et que vos explications ne font que l'alimenter. Par conséquent, la troisième et dernière étape de ce cheminement ne concerne pas ce que vous allez lui dire, mais ce que vous allez cesser de lui dire. Mettre fin stratégiquement à une relation avec un pervers narcissique exige une froideur qui peut sembler étrangère à votre nature empathique, mais c'est votre seule armure. Dans la transcription qui nous a servi de base, il est dit qu'il n'est pas nécessaire d'établir une liste de raisons justifiées par un contrat pour partir. Le simple fait de ne pas aller bien suffit. Cependant, avec un pervers narcissique, il faut aller plus loin, il faut une sortie discrète. Le moment d'agir, c'est dans le silence. Si vous annoncez votre départ, il déploiera toutes les tactiques évoquées précédemment. Il versera des larmes de crocodile, promettra le changement qui n'est jamais venu en 10 ans ou recourra à une agressivité extrême pour vous paralyser. La véritable rupture avec ce type de personne n'est ni un événement social ni une décision partagée. C'est une opération de survie personnelle qui commence dans votre esprit. Vous vous retirez émotionnellement bien avant de faire vos valises. L'une des plus grandes erreurs dans la phase finale est de rechercher ce qu'on appelle la clôture. Vous voulez qu'il admette sa culpabilité, qu'il s'excuse, ou au moins qu'il valide votre version des faits. Comprenez-le une fois pour toutes, le pervers narcissique ne vous fera jamais ce cadeau. La clôture, c'est vous qui la construisez, dès l'instant où vous décidez que votre santé mentale vaut plus que ses aveux. En réalité, le silence est le seul langage qu'il ne peut manipuler. Lorsque vous cessez de réagir aux provocations, lorsque vous cessez de réfuter ses mensonges, et lorsque vous cessez de chercher à prouver que vous avez raison, vous reprenez le contrôle. Le moment précis de la liberté survient lorsque vous réalisez que son opinion à votre sujet est son problème, pas le vôtre. La rupture définitive est une ligne tracée dans le sable où vous décidez qu'à partir de ce moment, son accès à votre âme est définitivement interdit. C'est là qu'intervient la stratégie du zéro contact, qui va bien au-delà du simple fait de ne pas répondre aux appels. Il s'agit d'une véritable hygiène mentale. Le bon moment pour rompre, c'est lorsqu'il est impossible de nouer une amitié future. Avec un pervers narcissique, il n'y a pas de rupture harmonieuse ni de respect mutuel. Soit vous êtes sous son emprise, soit vous êtes son ennemi. Il n'y a pas de juste milieu. La rupture doit donc être radicale. Couper les ponts, bloquer les voies de communication et surtout, cesser de chercher des informations sur sa vie. Si vous continuez à consulter ses réseaux sociaux pour voir s'il va bien ou s'il a trouvé quelqu'un d'autre, vous restez dans l'expectative de la manipulation. La rupture n'est définitive que lorsque la curiosité disparaît.
Et la curiosité disparaît lorsque vous comprenez que quoi qu'il fasse, son scénario sera toujours le même et que vous en avez assez d'être le décor de ses mises en scène. Les modalités de la séparation doivent être considérées comme le dernier contrôle technique. Si vous avez des enfants, les contacts seront strictement administratifs et limités à l'essentiel, sans lui donner la moindre occasion de les utiliser comme prétexte pour vous manipuler. Si vous possédez des biens, gérez-les par l'intermédiaire d'avocats et non avec lui. Le pervers narcissique utilise les discussions pratiques pour prolonger le calvaire et maintenir le lien émotionnel par le conflit. Le moment de mettre fin à cette relation est celui où vous préférez perdre de l'argent ou du confort plutôt que de perdre une année de plus à négocier avec une personne sans scrupules. C'est un échange de valeurs. Vous renoncez à ce qui est matériel pour préserver ce qui est éternel, votre paix intérieure. Rappelez-vous la question de la semaine de vie abordée lors de la phase précédente. Si votre vie se terminait en 7 jours, passeriez-vous votre 6e jour à vous disputer avec un agresseur au sujet du partage des biens? Probablement pas. Vous prendriez ce que vous pouvez et vous enfuiriez. Cette urgence existentielle devrait alimenter votre démarche maintenant. La séparation est nécessaire car votre vie est unique et le temps est la seule ressource irrécupérable. Chaque jour passé à essayer de réparer ce qui est brisé dès la naissance est un jour volé à votre futur, à la personne que vous pourriez devenir si vous n'étiez pas si occupé à survivre à une relation toxique. Le chemin de la reconstruction est long et, comme indiqué dans la transcription, vous aurez peut-être des doutes pendant les premiers mois, vous regretterez peut-être l'adrénaline de ces montagnes russes émotionnelles, mais le résultat final est la possibilité de vous reconnecter à votre véritable essence. Le moment précis où il faut mettre fin à tout cela n'est pas un jour d'éclosion où tout s'éclaire. C'est un jour gris et ordinaire où vous en avez simplement assez de voir votre lumière aspirée par quelqu'un qui ne sait pas briller par lui-même. C'est le jour où ça suffit n'est plus un cri, mais un murmure apaisant au fond de votre cœur. Vous n'avez besoin de la permission de personne, ni de vos parents, ni de vos amis, ni de la société. La seule permission qui compte est celle que vous vous accordez pour respirer à nouveau, sans demander la permission. Dès l'instant où vous franchissez cette porte, physiquement ou mentalement, vous cessez d'être une victime et devenez un survivant en voie de guérison. Le monde extérieur peut être effrayant, mais rien n'est plus terrifiant que de passer le reste de vos jours à languir auprès de quelqu'un qui se délecte de votre souffrance. Choisissez-vous, choisissez la vie, et choisissez maintenant, car demain, aux côtés d'un pervers narcissique, n'est que la répétition d'un cauchemar que vous connaissez déjà par cœur. Si ce contenu vous a aidé à y voir plus clair, n'hésitez pas à liker la vidéo pour que YouTube puisse la partager avec davantage de personnes prises au piège du même cycle. Abonnez-vous à la chaîne Narcisse 360 pour continuer à recevoir cette dose essentielle de réalisme et de logique implacable concernant le comportement humain. Dites-nous en commentaire. Quel est le blocage le plus difficile à surmonter pour vous aujourd'hui? J'ai hâte de lire votre témoignage. Et pour poursuivre votre cheminement vers l'éveil, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran. C'est une étape fondamentale de votre guérison. À bientôt.